Bonjour, morning brief du 3 décembre 2018. On entame le dernier mois de l'année 2018 qui était et qui devrait être également une année dans le rouge pour la bourse de Casa. Alors, sur la semaine, la bourse de Casa termine sur une note positive cette dernière semaine du mois de novembre, plus 0,85% pour le MASI, et donc plus 2,84% sur le mois de novembre, donc c'était un mois positif, réduisant ainsi les pertes annuelles du principal indice de la bourse de Casa à moins 9,36% depuis le début de l'année. D'ailleurs, la dernière séance était essentiellement caractérisée par du volume, par le retour du volume à plus de 250 millions de dirhams. Euh, pour ce mois, on fait un petit aperçu sur les performances, les meilleures et les plus mauvaises performances de ce dernier mois. Il y a eu un retour de l'immobilier sur le dernier mois de novembre. Essentiellement, Doha et Résidence de Saada, par contre, Alliance continue à perdre, mais moins que les autres mois, moins 4,96% pour Alliance, alors que Doha affiche la meilleure performance sur le mois, 20,6%, du moins pour notre couverture marocaine, suivi par Olmes 19,5%. Alors, Olmes, c'est une reprise par rapport à un début d'année chaotique suite au boycott. Sur l'année, la perf reste négative à moins 14,9%. Donc, Résidence Dar Saad, l'autre immobilière, qui a gagné 15% sur le mois. HPS, 9,28%, ramenant sa performance annuelle à plus de 53%. Reprise également pour la Farge Sim, 8,22%, moins 14,2% depuis le début de l'année. Nous, on reste négatif sur la Farge Sim. D'ailleurs, les chiffres sur la consommation de ciment confirment notre opinion négative sur le secteur ciment coté sur la place de Casa. SBM, 7,70%. Ainsi, une perte finalement positive depuis le début de l'année à 6,84%. La meilleure performance bancaire a été réalisée par Tijari Wefé, 7,32%, suivi par BCP, 4,97%. On est sur des légères pertes depuis le début de l'année, sachant que les chiffres sur le crédit bancaire au Maroc sont vraiment décevants. Nexence Maroc qui reprend également 4,93% et Taqa Morocco qui a avancé de 3,92%. Côté perte, la plus mauvaise performance sur le mois de novembre a été enregistrée par BMCI qui a reculé de 9,34%, Managem qui a baissé de 8,04%, creusant ses pertes annuelles à moins 37,6%. Le contexte de prix des commodities extrêmement volatile a pesé sur le moral des investisseurs et donc sur le cours de Managem. This-Way, moins 7,49%, perte de 30,2% depuis le début de l'année. On pense que c'est une exagération, même si le contexte, aussi bien en termes d'investissement de la part ou la perte de marché public, mais également des difficultés liées à un effet de change négatif pour son actif tunisien, qui souhaite, c'est-à-dire cette perte ouvre les portes à une réappréciation à bon marché pour This-Way. Son acide recule de 6,56%, une perte de plus de 33% depuis le début de l'année. Bien sûr, on attend le verdict en ce qui concerne les mesures anti-dumping contre les producteurs turcs
Et c'est très important pour Sonacid. Ce verdict sera très très important pour Sonacid. Donc Alliance qui a perdu 4,96%, Autoroll 4,82%, des chiffres qui sont pas très bons au 36 pour Autoroll, Lesieur, Cristal qui recule de 4,12%, Efriqiya Gaz qui a perdu 1,53%, CMT recule de 1,30% et Marsa Maroc qui a perdu 1,20%, mais elle reste sur l'année sur une perf positive. Donc on parlait des chiffres sur le crédit bancaire au Maroc publiés par la MAM. Ce sont des chiffres décidément décevants. Sur le mois, il y a eu un recul de 0,8% du crédit bancaire suite à la baisse des facilités de trésorerie de 4,2%. Depuis le début de l'année, il y a eu une légère progression de 0,1%. Autrement dit, ce sont des crédits. Le crédit bancaire est resté stable durant cette période depuis le début de l'année 2018. La bonne nouvelle est sans aucun doute la progression des crédits à l'habitat, 2,9% depuis le 1er janvier 2018, témoignant d'un début de reprise timide, entre guillemets, de la demande immobilière. Cependant, le recul de 3,6% donc pour les crédits accordés aux promoteurs immobiliers confirme le scepticisme des opérateurs sur cette reprise et donc les perspectives de la consommation de ciment restent encore moroses. La qualité des actifs s'est encore détériorée avec la croissance des créances en souffrance de 4,7% depuis le début de l'année. L'autre bonne nouvelle est la croissance des crédits à la conso, plus 5,5%, soutenant au moins une demande de ménage et à vrai dire, nous, on milite toujours en faveur d'une inflation meilleure pour le Maroc. Donc, au moins, ça devrait alimenter l'inflation. Ces chiffres, donc, sont globalement inférieurs aux attentes et les grandes banques marocaines devraient récupérer de la croissance à travers leurs actifs africains en espérant que leur coût du risque n'augmente pas trop et que les pertes de change seraient limitées. Alors, je vous remercie pour votre attention pour ce matin et je vous souhaite un bon début de semaine. Au revoir, à demain.